Bonjour, dans cet exercice, c'est un test qui est tombé à l'entrée à l'université d'Oxford. On va devoir résoudre le système A fois B plus C égale 300, B fois A plus C égale 400 et C fois A plus B égale 500. Pour résoudre ce truc-là, il n'y a pas 36 solutions, on a 3 équations, 3 inconnues, donc logiquement on peut résoudre assez facilement. Il faut juste prendre son temps dans les calculs. Pour résoudre un système, on a globalement deux façons de faire, par substitution ou par combinaison. Et là on se rend compte d'une chose intéressante, c'est que si on développe, partout à gauche, sur les parties de gauche, on va avoir plein de termes qui vont se ressembler, du A fois B, là on aura du A fois B, du A fois C, là on aura du A fois C. Ce qui veut dire que par combinaison, si là on a du AB, là on a du AB, on peut ajouter ou soustraire les équations entre elles. Et donc si on fera par exemple 1 moins 2, les AB vont disparaître. Donc là on a tout intérêt en fait à développer d'entrée. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire le système, mais en développant. Ça nous fera donc AB plus AC égale 300, AB ou BA c'est pareil, plus BC égale 400, et CA ou AC plus CB ou BC égale 500. Je les ai réécrits, le CB, je l'écris BC juste pour que ce soit exactement le même que dans la ligne d'avant, qu'on voit bien ce qui se passe. Et donc regardez, ici, si on fait, on va leur donner un nom. Là on va l'appeler équation 1, la équation 2 et la équation 3. Si on fait par exemple, équation 1 moins équation 2, on se rend compte que là on a du AB, c'est pour ça que je fais l'une moins l'autre. Les AB, je sais qu'ils vont disparaître. Donc là, ce qu'on fait quand on soustrait ou qu'on ajoute des équations, on ajoute ou on soustrait à gauche du égal et à droite du égal. Donc à gauche du égal, on va avoir AB plus AC pour le E1, moins, et pour le E2, on a AB plus BC. On pense bien mettre les parenthèses ici parce que c'est moins E2, donc le moins doit porter sur tout E2, donc sur AB plus BC. Égal, à droite E1 valait 300, moins E2, il vaut 400. On a tout ça. On va développer, ça nous fait donc AB plus AC, un moins devant une parenthèse, il change le signe de chaque morceau de la parenthèse. Donc AB devient moins AB, et BC devient moins BC. Et 300 moins 400, ça fait moins 100. Et regardez, l'intérêt de faire ça, c'est que AB moins AB, il dégage, il nous reste AC moins BC égale moins 100. Et là, on se rend compte d'une chose intéressante, c'est que dans la troisième équation, on a exactement du AC et du BC, les mêmes inconnus. Donc en combinant les deux équations, on devrait pouvoir s'en sortir. Regardez, si on fait l'une plus l'autre, BC moins BC, ils vont disparaître. Donc on va faire ce résultat-là, on va l'appeler E1', et donc on va faire E1' plus E3. Et donc regardez, à gauche du égal AC plus BC, plus ça, en fait les BC vont partir, on aura donc 2 AC égale 500 plus moins 100, donc 500 moins 100, ça fait 400. Ce qui va donc nous donner AC, on va diviser par 2, ça fait AC égale 200. Et donc là, on va isoler une inconnue, A ou C, peu importe, ils jouent le même rôle de toute façon. Et donc on va trouver petit a égale 200 sur petit c. On tient une inconnue, ou presque. On tient une inconnue en fonction de l'autre. Maintenant qu'on a été capable de remplacer A en fonction de C, parce que A on peut le remplacer par 200 sur C, donc remplacer du A par du C, il faudrait qu'on arrive à remplacer du B par du C. Comme ça on pourra avoir du C partout, et donc une fois qu'on a la même inconnue partout, on peut la... Et là on va pas jouer dans n'importe quelle équation, on va jouer dans la troisième, parce qu'il nous faut une équation dans laquelle on a du AC, qu'on connaît, et dans laquelle il nous faut du BC de l'autre côté, pour pouvoir remplacer du B par du C, donc il faut que les deux soient ensemble. Et donc il n'y a que la troisième où il y a du AC et du BC. Donc on va jouer dans le 3. On va donc avoir AC qui vaut 200, plus BC égale 500. Ça donnera donc BC égale 500 moins 200 égale 300. Et donc, comme on l'a fait pour A, B, on peut dire qu'il est égal à 300 sur C. On a tout ça. Maintenant qu'on est capable de remplacer A et B partout en fonction de C, il suffit de prendre une équation et on remplace tout le monde en fonction de C. Imaginons par exemple qu'on prenne la première équation. Ça nous fait donc, dans E1, on va avoir AB. A, on va le remplacer par, je l'ai perdu, 200 sur C. B, on va le remplacer par 300 sur C. Après, on a AC. A, on va le remplacer par 200 sur C. Mais comme on multiplie par C, finalement, il va rester que 200. Tout ça égale à 300. Alors, ça va nous faire 200 fois 300. 2 fois 3, 6. Donc, on a un 6, et puis il y a 4 zéros, donc un 1, 2, 3 et 4. Divisé par C au carré. Égale, le 200, on va le mettre à droite, 300 moins 200, ça fait 100. On a tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par C carré, pour le remettre au numérateur, comme on le cherche, vaut mieux qu'il soit en haut. Donc on va avoir 60 000, égale 100 C au carré. Et maintenant qu'on a 60 000 égale 100 C au carré, c'est assez facile à résoudre. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est diviser par 100, comme ça, le C carré sera tout seul. On va donc trouver C carré égale... On divise par 100, donc on enlève 2 zéros, donc égale 600.
Et donc là, on va avoir deux options. Parce qu'on sait que quand il y a un nombre au carré égal à une valeur, on va prendre la racine carrée. Et donc la racine peut nous donner la positive ou la négative. On va donc avoir c égale racine de 600, ou alors c égale moins racine de 600. Parce que quand on revient dans l'autre sens, en remettant au carré, qu'il y a un plus ou un moins, c'est pareil. Donc on a trouvé deux valeurs possibles pour petit c. Maintenant qu'on a ça, c'est assez facile parce qu'on connaît b en fonction de c, donc il suffit de remplacer c par sa valeur. Et on connaît a en fonction de c, donc à nouveau on va remplacer c par sa valeur et trouver a et b. Hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur Mathgenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos? Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, bah il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, bah t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que tu n'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Mathgenius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description. Et nous, on reprend cette super vidéo. Et ce qu'on peut faire peut-être juste avant de passer au calcul de A et B, c'est simplifier un tout petit peu C. En fait, dans une racine carrée, si on arrive à l'écrire, ce qui est à l'intérieur sous forme d'une multiplication avec un carré parfait, on peut la simplifier un petit peu. Et ici, on se rend compte que 600, on peut l'écrire 4 fois 150. Et 4, on connaît la racine. Donc on a intérêt à l'écrire racine de 4 fois 150. Ou alors, moins racine de 4 fois 150. Parce que racine d'une multiplication, c'est racine du premier, racine de 4 qui vaut 2, fois racine du deuxième. Et pareil à côté, moins 2 racine de 150. On a ça, bon c'est écrit un tout petit peu mieux, vous aurez gardé le 600, c'était pareil aussi. Alors, notre A valait 200 sur C, autrement dit il vaut 200 sur 2 racine de 150, ou alors 200 sur moins 2 racine de 150. Bon globalement on aura les mêmes valeurs, il y a juste un plus et un moins qui vont varier. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est diviser par 2 en haut et en bas. Comme ça, les deux vont sauter. Il va donc nous rester 100 sur racine de 150 ou moins 100 sur racine de 150. Et là, c'est pas mal. On pourrait probablement simplifier, peut-être, je dis probablement, en fait, j'en sais rien du tout, simplifier un peu la racine de 150. Oui, on peut simplifier la racine de 150 parce qu'en fait, 150 avec du 25, on peut l'écrire 25 fois 4 fois 6. Donc là, ce qui veut dire que racine de 150, on peut l'écrire racine de 25 fois 6, et racine de 25 qui vaut 5, donc on a 5 racine de 6. Donc là, on va avoir 100 sur 5 racine de 6, ou 100 sur moins 5 racine de 6. Et puis le 100 avec le 5, on peut les simplifier par 5. 100, c'est 20 fois 5, donc on va avoir 20, et en bas, bon, on simplifie par 5, il nous reste que racine de 6. Et l'autre à côté, on va avoir moins 20 divisé par racine de 6. Et là, c'est pas mal ce qu'on obtient comme résultat. Pour B, on pourrait recommencer exactement les mêmes calculs, ou alors on peut aller beaucoup plus vite, parce qu'en fait, B, on se rend compte que la seule différence entre A et B, c'est que B c'est 300, l'autre c'était 200. Donc il a fallu multiplier A par 1,5 pour passer de 200 à 300. Donc B il est simplement égal à 1,5 fois A. Et donc on va avoir que B va valoir 1,5 fois 20, donc 30 sur racine de 6, ou alors moins 30 sur racine de 6. Sinon, vous faites comme ce qu'on a fait, vous remplacez C par 2 racine de 150 ou moins 2 racine de 150, vous refaites les petits calculs et vous trouverez les mêmes résultats au final. Donc pour résumer, on a deux cas différents. D'un côté, on va avoir les solutions C qui va être égal à 20 sur, 2 racines de 150. Dans ce cas-là, A va valoir 20 sur racine de 6 et B va valoir 30 sur racine de 6. Autre cas, donc ça c'est le cas numéro 1, autre cas, le C va valoir moins 2 racine de 150. Dans ce cas-là, A vaudra moins 20 sur racine de 6 et le B vaudra moins 30 sur racine de 6. Donc on a deux cas à prendre en compte, ce qui arrive très fréquemment lorsqu'on a
du carré dans une équation, qui est tout seul comme ça. On va avoir la positive ou la négative, donc on a la partie avec des plus, la partie avec des moins. C'est les mêmes valeurs, mais à un signe moins près, donc il faut bien penser à faire les distinctions entre les différents cas. Et donc, de cette manière, on obtient nos valeurs de A, B et C, et donc on a résolu le système. On en a donc terminé pour ce petit exercice, j'espère qu'il vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un pouce en l'air. Pensez vraiment, regardez en bas à droite de l'écran, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.